Allez, si je veux, on y va. Bechavod. Alors, la question, on commence ici une série sur prenez ça, sur la tfila. Et la question, c'est comment on va réussir de se concentrer dans la tfila. Alors, c'est la même chose. Alors, c'est la première question. Je vous demande comment il y a du mal de se concentrer, ouais. Il y a une histoire du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit, il y avait une dame qui arrive à la choule sans sidour. Et il y a un mec qui arrive et il dit, mais comment tu arrives à la tfila? Il dit à la femme, mais comment tu viens à la tfila sans sidour? Alors la femme lui dit, moi sans sidour on peut arriver à la tfila, mais sans le cœur on peut pas réussir. Et toi, t'as pas de cœur. Comme le relou, non. Choual. Renard. Comme le renard qui n'avait pas son cœur. Ah, c'est quoi le renard? Une fois, le lion était dans le désert, il était tombé, il voit un renard, il dit, viens ici, tu dois m'aider de sortir. Le renard, il dit, oui, monsieur le lion, je veux t'aider, mais j'ai un petit problème. Mon cœur, il est à la maison. Je vais aller, je vais le ramener, et comme ça, je vais venir te sortir. Le lion dit, super. Et comme ça, le renard était enfui. Et il dit comme ça, cette femme lui dit, ton cœur, il n'est pas avec toi. Alors, le bonhomme, il te demande, mais alors où est mon cœur? Alors elle lui dit, peut-être à la maison, peut-être à Londres, à Paris, peut-être à la banque. On ne sait pas où il est, et ton cœur. On ne sait pas où il est son cœur. Le seul qui peut savoir où il est son cœur, c'est qui? C'est qui? C'est toi-même. Le seul qui peut savoir où il est son cœur, c'est lui-même. Et on voit, c'est une petite histoire qu'on voit qu'il y a deux fois, on commence la tfila, et quand la tfila elle commence, alors notre cerveau il commence de se balader droite, à gauche, dans tous les sens. Comment on va réussir de ramener notre cœur qui va être ici? Parce qu'on dit que la tfila, elle s'appelle Avoda Shebalev. C'est quoi Avoda Shebalev? Le travail du cœur. Le travail du cœur. Le travail du cœur. Alors la question, c'est comment on va réussir de ramener le cœur être avec nous. Comment on sait que c'est difficile? Parce qu'on voit, il y a une histoire, il y avait un chassid qu'il a dit à le Admor, le Rav, il dit au Gabay, tu vois, ce chassid, tu vas le monter à la Torah, il doit dire Birkat HaGomel. Il dit, le Admor, il dit, tu dois dire Birkat HaGomel. Il dit, mais pourquoi? J'étais pas sorti d'Israël ici une demi-année. Il dit, où t'as dans la tfila de Shmona Esrei? Où t'étais dans la tfila? On a vu, t'étais là à la banque, t'étais dans ses affaires, en russe, je sais pas où. Et maintenant, Baruch Hashem, que tu as atterri comme ça on dit, oui. Que tu as réussi d'atterrisser. Alors, tu dois faire à Gomel, parce que tu étais en danger dans la tfila. Histoire du Ben Ishraï, histoire chassidique. Mais on voit la troisième chose. La troisième chose, oh, Bouchim Abaïm, tous les tzadikim, tous les bienvenus. Et Léni, tu mets les tzarara à côté. Super, comme ça va pas te gêner. Super. Alors la troisième chose, Chazak, Wizman, Atzadik. Le troisième exemple, c'est un des Tanaïm dans la Gemara qui demande il dit la chose suivante. Il dit, je remercie mes genoux que quand j'arrive, tous les tzadikim, Eli Atzadik, tous les tzadikim, super. Alors, je remercie mes genoux que quand j'arrive à Modim, alors automatiquement je fais comme ça. Modim, c'est quand on est dans l'avion, vous étiez dans les avions, hein? Madame et messieurs, maintenant on va commencer. Mettez la ceinture parce qu'on atterrisse. Ouais? Atterrisse, comme ça on dit? Non. Quand on arrive, comment ça s'appelle arriver? Atterrisser? Non, c'est l'atterrissage commence, ouais. Alors ça, à l'approche. Alors comme ça, c'est Modim. Modim, c'est
Dans la tefila, tu commences, tu es dans tous les sens, tu arrives à Modim. Grâce à Dieu, tu as le genou qui dit Madame et Monsieur, comme ça tu sais. Modim, on va arriver à Sécham, parce que si on n'avait pas Modim qui est automatiquement, on fait le genou comme ça, on pouvait arriver où? Alenu le Shabbat était en plein. Il y a des fois que où venez Yerushalayim, on passe de Shmona Esrei à Birkat Amazon. Vous connaissez ça? Tu te sens que tu es en Shmona Esrei, tu te vois où venez Yerushalayim, et tu sais, Migdal Yeshut dans le coin, et tu dis, ah, mais mince, je suis en plein Shmona Esrei. Alors on voit que aussi dans la Gemara, c'est des Tanaïm. Avant, on a dit qu'on a une histoire chassidique, mais on ne peut pas avec ça. Et que aussi, dans la Gemara, les Tanaïm ils disent que c'est très, très, très difficile de se concentrer dans notre tefila. Et la question que je vous demande, c'est comment on va réussir de se concentrer à la tefila, pourquoi on a du mal de se concentrer, et qu'est-ce qui peut nous aider de se concentrer dans la tefila. Je vous entends, Bechavot, vous avez compris la question? On a du mal de se concentrer dans la tefila. C'est maintenant, qu'est-ce qui peut nous aider et qu'on va réussir de se concentrer? Si on a du mal, d'une part, c'est... Si on a quoi? Si on a du mal à se concentrer, c'est de notre faute, c'est pas forcément de la faute des personnes qui nous entourent. Non. Essayer de se mettre peut-être tout seul, dans un coin, bien sûr pris en mignonne, mais pas essayer de se mettre... pas au milieu de la choule avec tous les parlottes là-bas. Et fait, super. Ensuite, quoi encore? essaye de ne pas utiliser son téléphone. Ah, c'est très important. De lire dans les mots. Lire dans le mot aussi. Essayer Quoi de encore? comprendre. Essayer de comprendre. Pourquoi Prier avec joie. Prier avec joie. Alors nous dit Tal, pourquoi on a du mal de se concentrer? Peut-être on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est aussi pour les Israéliens, c'est la même chose. Tu dis, mais tu as compris tous les mots? Ouais, qu'est-ce que tu dis aussi, Oisman? Comprendre les mots. Comprendre l'importance de la tefila. Comprendre aussi l'importance de la tefila. Pour cela, maintenant, on va faire une série sur la tefila, parce qu'il y a beaucoup de questions sur la tefila. Maintenant, il y a un pérouge du Rav Shlomo Wolbe qui dit la chose suivante. Il dit, alors on dit, quoi encore? Vous avez peut-être encore des idées. Pourquoi on a de mal de se concentrer? Qu'est-ce qu'on va faire ça avec ça? Qu'est-ce que tu nous dis? Pourquoi on a du mal de se concentrer? Eitan. Israël Baruch. Ouais. Non, peut-être il faut le dire et pas le faire par cœur. On fait en par cœur, on s'envole. Dans les mots, dans le sidour, super. Eli, qu'est-ce que tu dis? Moi, je pense faire avec Kavana quoi aussi, c'est un peu pareil. Ouais, faire avec Kavana, mais qu'est-ce qui peut nous aider de faire en Kavana? Vraiment de savoir qu'on fait cette fille-là et pas la faire en mode avec la tête en l'air quoi. Savoir. Genre en mode de parler avec Hachem en pendant qu'on fait On parle avec Hachem. Alors pourquoi on s'envole? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un changement, très grand changement aujourd'hui. C'est quoi le changement maintenant? Ah non, pas du tout, c'est pareil. On commence aujourd'hui quoi? Aujourd'hui, on commence Barech Alenu maintenant. Maintenant, aujourd'hui, à Arvit, on commence Barech Alenu. Vous savez pourquoi on commence aujourd'hui? Parce qu'on est la nuit du 4 décembre. Ah mais non, c'est... Oh, alors qu'est-ce qui se passe? Il a dit 4 décembre, mais maintenant on est Zayn de Cheshvan. 7 de Cheshvan. Pourquoi on commence maintenant ça? On commence maintenant, on n'est pas le 4 décembre du coup. Alors pourquoi? Ah là, je sais pas. Ah, qu'est-ce que vous dites? Le 4 décembre, non? Hein? C'est pas la date en hébreu qui pointe? Quoi? C'est pas le calendrier hébraïque qui pointe? Ça se trouve c'est le 4 décembre en français, mais en hébreu. Mais en France, c'est quand qu'on passe? C'est le 5 décembre. C'est le 4 décembre. 5, 6, 2, 4, 5, 10. Alors pourquoi aujourd'hui on n'est pas? On est en octobre. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pensé sur ça? Non. On a fait cours avec toute la yeshiva sur ce sujet. Pourquoi on commence à 7 décembre, à 7 Becheshvan, Zayn Becheshvan, aujourd'hui à Arvit, et c'est très important parce que si on oublie, qu'est-ce qu'on fait si on oublie? Alors il y a 3 options. Si on se souvient avant qu'on a fini la bracha, on fait. Si on n'est pas souvenu après qu'on a fini la tefila, qu'est-ce qu'on fait? Ne s'interrompt pas. On peut dire, si on a oublié dans la tefila, on a fait Barchenu à la place de Barech Alenu, qu'est-ce qu'on fait? On se rattrape. On refait la date. Non. Alors, On reprend. quand on reprend, alors si, On reprend le paragraphe. alors on a 2 options. Si on a fini la beracha, alors on va la compléter
ou à Shema Kolenu. Dans Shema Kolenu, ouais, Shema Kolenu, Hashem Elokeinu, Chos ve'Rachem Aleinu. Encore Bachenu. Pour l'instant, on faisait ça, encore, mais on n'est plus en Kaït. Hein? Jusqu'aujourd'hui, on était en Barchenu. De aujourd'hui, de Arvit, on va commencer par Echalenu. Hein? Mais c'est à partir d'Arvit, non? Pourquoi? Quand tu as commencé? À Sukkot. On a fait Machine War. Ah, super. Ah, alors, il y a une différence. Voilà, maintenant, on va apprendre. C'est quoi la différence? Super, c'est très important. On parle de notre filet, on doit parler sur la halakha, c'est très important. Alors, deux choses. Pourquoi on a... Alors, si on a oublié... Aujourd'hui, on va commencer de dire à Arvit. Si on oublie, qu'est-ce qu'on fait? On peut compléter où ça? À Shema Kolenu. Parce que Shema Kolenu, c'est une bénédiction qui est... comment on dit? Hein? Quand tu veux faire des petites filotes de toi, tu peux le dire quand? À Shema Kolenu. Ou après Yule Ratson, à la fin de la Hamida, avant que tu fais les 3 pas, tu peux dire ça. C'est le plus bien. Mais les poskim, ils disent qu'on peut dire aussi quand? On peut dire ça et dans Shema Kolenu. Parce que Shema Kolenu, c'est Dieu, tu entends notre voix. Notre voix, si tu as quelque chose que tu veux un chinour, tu veux quelque chose, tu veux quelque chose particulier de toi, tu peux demander ça à Shema Kolenu. Et pour cela, si tu as oublié de dire quoi? Si tu as oublié de dire Barech Alenu, alors tu peux le compléter dans Shema Kolenu. Tu as fini Shema Kolenu, et tu dis Baruch Ata Hashem Shomei Atfila, tu dis mince, mais j'ai oublié de dire qu'est-ce que tu fais? Tu dis dans l'endroit, entre Shomei Atfila et Barech Alenu, tu dis Veten Talu Matar Livracha Al Pnei Adama. Après tu commences Retse. Tu as commencé Retse, tu te souviens? Qu'est-ce que tu fais? Après, je m'accole nous. Après Shema Kolenu, tu te souviens, tu dis Veten Talu Matar Livracha là-bas. Si tu as oublié ça, qu'est-ce que tu fais? Tu as commencé Retse. Tu es à Modim, tu dis à Modim, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends de Barech Alenu. Tu es dans la tfila, tu reprends de Barech Alenu. Tout de Barech Alenu sur l'ordre, jusqu'à ce que tu finis la tfila. Tu as fait Oseh Shalom. Qu'est-ce que tu fais? Tu reprends d'où? Du début. Vous avez compris tout? Encore une fois. Ouais. Il y avait un mélange où tout est clair ou on doit rentrer les choses encore une fois? On doit dire Barech Alenu. D'aujourd'hui à Arvit. Si on a oublié, on peut compléter ça dans Shema Kolenu. On n'a pas complété, on a fini Shema Kolenu. Si on n'a pas commencé Retse, Hashem Elokeinu de Modim, si on n'a pas commencé Retse, on peut dire Veten Talum Latar Livracha Al Pnei Adama entre les deux. Compléter Barech Alenu entre Shomei Atfila et Retse. Tu as commencé Retse, d'où tu prends? De Barech Alenu. Et tu fais sur l'ordre. Tu as fini la Tfila, tu as commencé au Shalom, d'où tu commences? Du début. D'accord? Maintenant, pourquoi Zayin Bech... Ça donne? Super. Halakha, c'est une halakha très, très importante. Maintenant, pourquoi Zayin Becheshvan? En France, on dit 4, 5, 6 décembre. C'est 60 jours après que l'hiver a commencé. Pour cela, on commence là-bas. Pourquoi chez nous, on commence de maintenant? Qu'est-ce que vous dites? L'hiver, il a déjà commencé ici. Ouais, alors pourquoi pas de Sukkot qu'on a dit Mashiva Ochmori Dageshem? La Mishnah dans Masechet Ta'anit, elle dit la chose suivante. 18 jours, Hein? Un truc, il y a 18 jours. Oh! On était en alia, je sais plus quoi, et du coup on savait pas quand c'était exactement. Quand, dans le temps, tout le peuple juif arrivait où? Au Beth Amikdash, pour être là-bas, à Sukkot. Tout le peuple juif ramène les korbanot, on fait Aliyah la Regel. On arrive tous quand tous les juifs qui étaient en Israël, Sukkot, au Kotel, c'est plus que les slichot. Tout le jour, toute la nuit, et à Chol HaMoed, c'était des milliers. C'était incroyable. C'était avec la famille. Tu vois des gens tous arrivent au Kotel, Aliyah la Regel. Ouais. Alors tout le peuple juif arrivait là-bas. Après, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas des trains. Après, on retournait à la maison. Il y avait des gens de Babylone. Babylone, on dit, Babylone, on dit. Alors, les gens, ils devaient rentrer à la maison à Babel. Alors, la Mishnah, elle dit
qu'on commence de demander la pluie, que aujourd'hui. Que pour que le dernier des Juifs va arriver chez lui à la maison, à Nehar Prat. Mais quel rapport maintenant? On a le Beth Mikdash maintenant. On a les gens, on a peur de la pluie. Pour cela, notre copain Wiesmann a commencé déjà de demander la pluie quand? À Sukkot. À Simchat Torah, quand on a commencé, Mashiva Wach Morid Agashem, Yashev, Rucho, dans la Tfila, avant les Simchat Torah, on a demandé, on commence de dire Mashiva Wach Morid Agashem. Alors, Wiesmann, prénom? Aaron Hatzadik, a commencé de demander la pluie. Tu sais que tu as fait bien? Les poskim, il dit, non. La vérité, on commence aujourd'hui. Mais aussi, si tu te souvenais, si on faisait ce cours il y a 2 semaines, ou quelqu'un dans le film, t'as dit Baruch Halenu, on doit dire Baruch Halenu. Tu devais pas reprendre, encore une fois. Pourquoi? Parce que la vérité, on doit la pluie de Sukkot. Et la raison qu'on fait jusque d'aujourd'hui, c'est parce que dans l'époque, les gens, ils allaient à la maison, ça les prenait encore 18 jours de là-bas jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, on n'a pas de Beth Mikdash. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, il demande cette question. Il demande pourquoi aujourd'hui, on ne commence pas comme Aaron l'a fait. Parce qu'on doit la pluie. Alors pourquoi on a entendu jusqu'à maintenant? Il donne 2 réponses. Première réponse, il dit que aussi après que le Beth Amikdash était détruit, c'est très important de fermer ça parce que ça me fait du mal de me concentrer. Ça me fait du mal de me concentrer, j'ai un problème. Ah super. Maintenant, alors il dit comme ça, deux réponses. Première réponse, comme ça tu fais ça sur silencieux, tu sais pas. Et c'est super. Et alors il dit comme ça. Première réponse, parce que aussi après que le temple était détruit, il y avait encore des Juifs qui arrivaient, comme aujourd'hui on arrive au Kotel. Alors il y avait aussi des Juifs qui arrivaient de tout le monde, de Babylone, à Jérusalem pour la fête. Aussi quand il n'y avait pas de Beth Mikdash. Deuxième réponse, la plus jolie, je crois que c'est une super réponse. Il dit comme ça. Peut-être, demain, Mehera Ibana Mikdash. On dit chez Ibane Beta, on veut le Beth Mikdash, ouais. Peut-être, demain, il va se construire. Et après les gens, ils vont commencer à demander la pluie. Mais il y aura des gens qui doivent rentrer à la maison. Et pour cela, on a dit, on ne fait pas un changement. On va continuer de demander que de maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a la Emouna que chaque jour peut se construire le Beth Amikdash encore une fois. Et pour cela, on doit être prêt. Parce que quand il va se construire, alors on ne va pas demander la pluie avant que tous les gens ils vont être à la maison. Mais sur ça, c'est quoi ta question? Pourquoi Machiv, on commence à dire à Sukkot et ça non? Ah, super. Parce que Machiv Aruach Morid Ageshem, on ne demande pas la pluie. On dit que Dieu, il a la force de ramener la pluie. Machiv Aruach Morid Ageshem. Il lance le vent et il ramène la pluie. Mais tu ne le demandes pas, donne-moi la pluie. Veten, talou, matar, barchen, on demande maintenant, on veut la pluie. Alors, on commence à dire, parce que le temps de pluie arrive, on dit Dieu, tu es grand, tu sais ramener la pluie, mais pratiquement, demander que la pluie va tomber, ça, on demande que maintenant. Parce que, et ça se commence de nous dire, quand on fait la tfila, c'est pas que dire des mots et demander des choses. Il y a aussi des idées ici. Aujourd'hui, quand on va commencer de demander la pluie, on va se dire, mais pourquoi qu'aujourd'hui? On va se souvenir pourquoi. Parce qu'on ne veut pas faire encore une fois toute la Hamida, et tout. Mais on va se souvenir encore une chose. On va rentrer dans notre tête qu'on manque le Beth Mikdash. Que dans le temps, si le Beth Mikdash était construit, alors tous les gens, après Sukkot, ils étaient dans toute la route pour rentrer à la maison. Ouais, ça prend du temps, prendre l'avion et tout. Mais il y a encore une question, très grande question. Aujourd'hui, demain matin, Baruch Hashem, il y a une semaine, le Beth Mikdash et
Si il y a une semaine, se construisait, le Beth Mikdash il se construit. Il y a une semaine. Si c'était comme ça, Baruch Hashem, Mashiach arrive, on construit le Beth Mikdash. Avant que le Mashiach arrive, on construit le Beth Mikdash, avec Ben Gvir et tout, on construit le Beth Mikdash. Super. Non, Ben Gvir, je veux dire. Hein. Alors, la question, elle est comme ça. S'il y aura de la pluie, maintenant, s'il y a 2 jours, il y avait la pluie, ça nous cause un problème? Non. Pourquoi? Parce que autant, ils étaient avec le chevaux et les choses comme ça. S'il y avait la pluie, c'était mince. Mais maintenant, hein, on a le train, on a des avions, on a des voitures. Oui, pluie, non pluie. Si tu veux aller à un endroit ou à l'autre, tu peux. Le pluie ne va pas te causer un problème. Alors pourquoi maintenant, on commence que maintenant demander la pluie? Tu as compris la question? Si maintenant les temps, ils ont changé. Et maintenant, on a des voitures, on a des avions. On n'a pas un problème s'il y a la pluie. Tu ne vas pas te dire, s'il y aura la pluie, je ne vais pas venir au Beth Mikdash parce qu'on aura la pluie. Tu as la pluie, tu prends la parapluie, tu prends le train, l'avion, la voiture. Ce n'est pas un très grand problème quand il y a la pluie. Alors pourquoi on n'a pas commencé, comme tu as fait, de demander la pluie à Sukkot? Ça, c'est la question. Vous avez compris la question? Parce qu'à Sukkot, il n'y a pas les voitures. Autant, mais maintenant, dans notre génération, maintenant on a les voitures. Ah oui. Alors pourquoi on ne commence pas de dire aussi, si on dit le Beth Mikdash va se construire, super, parce que le Beth Yosef, dans le temps, quand il a dit ces choses-là, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas peut-être parapluie, mais il n'y avait pas les voitures, les trains, les avions. Maintenant, si nous, il y aura de la pluie 2 jours après Sukkot, on va être dans l'avion, à la maison, et dans la voiture. Quel est le problème? Pourquoi on a le problème de demander la pluie? Alors pourquoi on ne change pas? Et si demain on nous annonce qu'il y a un Mashiach qui arrive, on va dire dans 2 jours. Ouais. Amen, amen. Est-ce qu'on va demander la Je t'amène. Quel est le problème? Pourquoi pas? Bah alors pourquoi on ne demande pas? Non. S'il y a une semaine, on se dit maintenant, on commence, parce qu'on n'est pas, il n'y a pas Beth Mikdash maintenant. Mais si 2 jours. Là, demain, là, il y a un ange qui descend, un miracle. Dans 2 jours, il y a un Mashiach. Comme ça, Ouais. Donc quel est le problème? Est-ce que ce soir on demande la pluie? Oui, parce que pourquoi on disait qu'on. Parce que les gens ils doivent monter au. Non, on a dit que quand il y aura le Beth Mikdash, on devra arriver de où? À la maison après qu'on fait les korbanot à Sukkot, on doit aller à la maison. Ouais. Mais sur ça, on demande la question. Aussi, si le Beth Mikdash va se construire, on aura des voitures, on n'aura pas un problème avec la pluie. Tu comprends? On n'aura pas un problème avec la pluie maintenant. Parce que pour cela, on peut demander. Alors pourquoi on ne change pas? Il y a quelque chose ici très important. Et ici, quelque chose de très important. La chose, elle est comme ça. C'est qui a créé la Hamida? C'est qui a dit comment on fait la tfila? C'est Anshe Knesset Agdola. Anshe Knesset Agdola, ils ont dit ça avec Ruach HaKodesh. Et il y a beaucoup d'idées qu'on doit se rentrer vers nous quand on fait la tfila. Et pour cela, si on voudra changer quoi? Si on voudra changer comment on fait la tfila, on doit la Sanhedrin, tous les rabbanim de Ham Israël qui vont s'asseoir ensemble et dire maintenant, on fait un changement dans la tfila. Je suis sûr et certain que si le Beth Mikdash va se construire, on va pas demander dans la tfila, ou venez Yerushalayim Mirakodesh bimera biyamenu. On va pas dire et semach David avdecha merat tatzmiach quand on a déjà le Mashiach, quand on a déjà le Beth Mikdash. Mais juste qu'on n'est pas là-bas, on fait pas un changement. Et aussi, on va se souvenir que dans le temps, et pour cela, aujourd'hui, quand on va demander la pluie, on va se souvenir que dans le temps, quand on avait Beth Mikdash, on faisait le changement. Mais maintenant, on a une autre question. Si on a encore une question, à Tzadik, Rabbi Leni, on a encore une question. Si maintenant, il y a quelqu'un qui habite en Chutz La'aretz, dans un endroit qui doit la pluie, avant le 5 décembre, pourquoi il ne demande pas comme Israël? Quelqu'un, il habite en France, on doit maintenant la pluie? Non, parce qu'il pleut déjà. Il pleut. Alors pourquoi on demande que dans le 5 décembre? Le voyage, il
Non. Mais maintenant. Pourquoi on demande que maintenant la pluie en Israël? Parce que l'agriculture. Hein? L'agriculture. Et ils ont besoin tout le temps. Ouais, alors je demande pourquoi on demande la pluie que encore un mois, que dans le 5 décembre. Un mois après ce qu'Israël en demande. En Israël, on demande ici. Il y a des endroits, parce que pourquoi c'était en 5 décembre? Parce qu'en Babylone, Babel, c'est Babylone comme ça? Là-bas, on dit qu'on doit moins de pluie, parce que toute la pluie des collines arrive là-bas, et pour cela, on doit que, après un décalage d'un mois et demi, c'est le temps qu'on doit la pluie. Mais maintenant, on ne doit pas la pluie là-bas. Mais en France, on doit la pluie maintenant. Alors pourquoi on ne va pas demander en France comme en Israël? Ça, c'est la question. C'est une grande question, c'est une grave question. Réponse, t'as compris la question? C'est une très bonne question. Réponse, mon père il m'a dit la réponse elle est comme ça. Parce que on doit savoir, c'est comme ça. Il y avait dans le temps, si tu prends un etrog, dans le premier jour c'est Deoraita, tu comprends les Arbat Aminim, et après c'est que pour se souvenir du Beth Mikdash. Il y avait un des rabbanim dans le Beth Mikdash, dans le temps, dans la Gemara. Après le premier jour, il prenait son etrog, il mettait dans le houmous comme ça, et mangeait un petit peu. Et après, il faisait sur ça la bracha. Pourquoi? Parce que pour le premier jour, s'il y a un morceau qui n'est pas là-bas, c'est pas caché. Mais dans les deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à la fin, c'est comme ça, c'est caché. Il voulait nous dire, la raison qu'on prend les Arba Minim tous les 7 jours, c'est que pour se souvenir comment c'était dans les Beth Mikdash. Mais la vérité, on n'est pas obligé. Et pour cela, on nous dit, maintenant tu es en France, tu dois la pluie, mais tu dois te souvenir que tu es en galoute. Et tu fais tous les gens dans Chutz Laaretz, ils font comme Babylone. Mais moi, je dois la pluie. Mais tu es en galoute. Si tu es en galoute, tu fais pas comme Eretz Israël. Tu vas pas te prendre comme si tu étais en Eretz Israël. Aussi, si tu dois la pluie maintenant. Pourquoi? Quand on était sorti à la galoute, on était sorti à Babylone, on était sorti d'Israël. Alors tous les Juifs dans tout le monde entier, ils sont dans le calcul comme à Babylone, pas comme Israël, pour faire la différence. Galoute, c'est pas comme Israël. C'est comme aussi aujourd'hui, on fait 2 jours en France pour toutes les fêtes. C'était pas facile les 2 jours. Hein? C'est joli, mais il y a des fois c'est un petit peu lourd. 2 jours de fête, après ta Shabbat, 3 jours. Pourquoi on fait c'est comme ça? Dans le temps, on savait pas, mais aujourd'hui on sait. On a le calendrier. Pourquoi on fait 2 jours? Tu dois se rappeler. T'es pas en Israël. En Israël, c'est 1 jour. T'es en Chutz Laaretz, 2 jours. C'est beaucoup de choses pour se rappeler qu'on n'est pas en Israël. Ouais. Donc j'ai une question, même les Israéliens qui sont en fait dans un autre pays, Oh! ils font un jour ou 2 jours? Ah, c'est une grande question. C'est une grande question. Rabat, tu fais comme le pays où t'es. Ouais, c'est une très grande question. C'est très délicat. Ça, chacun aussi, si tu es ici à Daïshiva, tu rentres dans les fêtes et tout, c'est une grande... Hein? Ouais, il y a aussi Maritaïn et tout, aussi, si c'est le droit un jour, on doit faire en cachette, parce que c'est Maritaïn, c'est pas facile. Ouais? En vrai, même si techniquement un Israélien il a le droit, Ouais. il part en France et il fait que 1 jour, comme. Ouais, mais on dit faire, de Sukkot. mais on dit faire ça en cachette et tout, parce que sinon Voilà. c'est pas Il y en bien. a pas même qui interdisent parce qu'en fait c'est trop. Ouais, il y en a qui s'interdisent. Il y a trop de chances que. Ouais. Ouais, c'est une grande discussion. Ouais. Maintenant, la question elle est comme ça. Si il y a beaucoup de gens, c'est une Gubara qui a dit, il y avait des gens à Ninvé. C'était un grand endroit avec 100 000 habitants, je sais pas, juifs. Ils demandent dans la Gemara. Nous, on doit de la pluie dans août, Chodesh Tammuz. En août, on doit de la pluie. On habite à Buenos Aires, dans les endroits, dans le monde, que c'est à l'envers. Et là-bas, quand chez nous, il y a l'hiver, là-bas, c'est l'été. Et quand chez nous, c'est l'été, là-bas, c'est l'hiver. Comment ils font? Ils vont demander, il y a 2 options. Quand ils vont demander la pluie, dans Barech Aleinu ou dans Shomei Tfila, qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? La Gemara, elle répond la chose suivante. Ils demandent,
Si on est comme Kol Klal Israël, comme tout le peuple juif, on va demander la pluie à Buenos Aires. Comment on dit? Comme ça on dit Buenos Aires. On va demander la pluie dans Barech Aleinu, en plein de août. Ou on est comme, moi je suis seul, toi tu es seul, chacun il est seul, et on va demander la pluie quand? On va demander la pluie à Shomei Atfila. Parce que si quelqu'un il veut quelque chose de particulier pour lui, il demande ça à Shomei Atfila. Quoi elle répond la Gemara? Comment ils vont, quand ils vont dire ça? Ils vont dire ça à Shomei Atfila. Et comme ça, ils tranchent le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il tranche que si tu es dans un endroit dans le monde, que là-bas, tu dois la pluie dans l'été, dans l'été de lui, c'est à l'envers de l'été de nous, ils vont demander là-bas la pluie à Shomei Atfila, pas à Barech Aleinu. Pourquoi? Mais on est là-bas 200 000 juifs. 200 000 juifs en Chutz La'aretz, c'est pas comme 50 000 juifs en Israël. En Israël, aussi si on est moins de juifs, ça s'appelle comme tout le klal Israël, l'ensemble d'Israël est ici. Ça c'est un tzibour. Être tzibour, klal Israël, c'est que en Israël. Et comme ça, la halakha elle dit. La halakha dit que si tu es là-bas, tu ne vas pas demander la pluie dans Barech Aleinu. Tu vas demander la pluie où? À Shomei Atfila. Quand tu arrives, si c'est pas avec les horaires comme en Israël, en Babylone, 4 septembre, 4 décembre ou Zayin Becheshvan. Il y a ici une grande idée. L'idée, elle dit que on ressentit le klal Israël, l'ensemble d'Israël, où? En Israël. Si tu es beaucoup de juifs en Chutz La'aretz, c'est encore un juif, encore un juif, encore un juif. Mais une rassemblée de juifs, c'est où? C'est qu'en Israël. Et pour cela, quand c'est pas à Buenos Aires, quand tu vas demander la pluie à Barech Aleinu, 5 décembre, comme à Babylone. Mais si tu veux demander la pluie à Shomei Atfila, si tu veux demander la pluie dans l'été, en août, tu vas la demander où? À Shomei Atfila. Parce qu'une rassemblée de juifs, c'est où? C'est que en Israël. C'est que en Israël. Rassemblée de juifs, vrai, c'est en Israël. Pour cela, il y a la grande importance d'habiter où? En Israël. Parce que on veut chacun ressentir quoi? Le rassemble de juifs. Rassemble de juifs vrais, c'est qu'en Israël. C'est une grande chose. Il y a des choses, il y a des mitzvot qu'on peut faire que en Israël, que on est rassemblés. Et c'est une Gemara comme ça. Il dit, mais on est beaucoup. La Gemara dit, on est tout Artsot Ashkenaz, beaucoup de pays de juifs là-bas. Peut-être on va demander comme à Zayin Becheshvan, comme aujourd'hui. Non. 5 décembre. Parce que t'appartiens pas, quand t'es pas en Israël, tu peux pas demander les choses comme en Israël. Aussi si tu le dois maintenant. Mais, de l'autre côté, si quelqu'un ne savait pas ça, il a demandé la pluie. Maintenant, il est en France, il demande la pluie. Il doit faire encore une fois la tefila? Qu'est-ce que vous dites? C'est une question. Maintenant, t'es en France. Quelqu'un, il est en France maintenant, je sais pas, Benzak, avec la bat mitzvah de sa sœur. Il demande, ici, aujourd'hui, il demande la pluie. Et en France, on commence que le 5 décembre. Il devra faire la tefila encore une fois? Non. Pourquoi? Super. Parce qu'il est pas en Israël. Non, mais si là-bas, il demande la pluie. Maintenant, en France, on ne demande pas la pluie. On va commencer que le 5 décembre. Si maintenant... Ouais, mais on doit pas, mais on ne demande pas là-bas. Parce que la vérité, comme Aaron il a fait maintenant, si Aaron il savait, il ne devrait pas faire encore une fois. Pourquoi? Parce que la vérité, on doit la pluie. La vérité maintenant, en France, on doit la pluie. Alors, d'un côté, on commence tous que le 5 décembre. Mais, si tu as demandé, c'est le temps que tu dois la pluie, tu ne vas pas faire encore une fois la tefila. C'est le changement. Maintenant, si maintenant on ne va pas demander la pluie, et on doit la pluie, alors on devra